Bienvenue frères et sœurs et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus pour ce moment de culte. Un moment de culte que nous allons passer ensemble. Pour certains, passer ensemble un culte, c'est une parole de bienvenue à prendre au sens figuré. À cause de la pandémie, nous ne pouvons pas nous réunir à plus de 15 personnes. Et pour d'autres, comme vous qui êtes présents physiquement, c'est une parole de nature à nous mettre à l'aise dans notre temple, ici, le temple d'Anse à l'heure Juprel. Mais pour tous, que ça soit à travers les réseaux sociaux, que ça soit en présentiel, pour tous, c'est une parole qui nous renvoie au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui déclare que si nous lui ouvrons notre porte, il viendra vers nous et il établira sa demeure chez nous. Que la grâce et la paix qui viennent du Père, du Fils et de l'Esprit Saint nous accompagnent tout au long de ce culte. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Chantons ce premier cantique. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre. Parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre. Parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous invoquons ton nom sur nos vies et sur notre culte. Sois le Seigneur, sois le maître de ce temps que nous mettons à part pour te prier. Un temps où nous voulons te louer, écouter ta parole et vivre une communion les uns avec les autres. Prier les uns pour les autres. Mets ta paix dans nos vies, mets ta paix dans nos cœurs, afin que nous puissions te donner la première place dans ce culte. Que cette grâce et cette paix que tu nous renouvelles chaque jour nous permettent de faire taire les tumultes de notre vie pour être disponibles à ton service et au service des uns et des autres. Seigneur, accorde-nous ce matin la grâce de proclamer avec joie ta parole, qu'elle nous renouvelle jour après jour. Accompagne également la marche de ton Église dans ce monde,
dans tous les endroits où ton nom est invoqué, afin qu'elle te reste fidèle. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Rappelons-nous tout simplement, en guise de rappel de la volonté de Dieu, soyons réalistes sur un regard que nous portons sur notre monde et sur ce qui s'y passe. Lorsqu'on étudie même l'histoire des religions, l'histoire des relations humaines et des religions en particulier, on constate souvent que Dieu et Satan ont les mêmes héros et les mêmes martyrs. Je m'explique. On tue au nom de Dieu. On commet des attentats au nom de Dieu. Et la question qui se pose, c'est est-ce vraiment Dieu qui est derrière cette violence? Est-ce que Dieu demande cette violence que certains puisent dans leur foi d'ailleurs? Ou est-ce Satan qui les inspire? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Mais on peut le dire aussi autrement. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la foi? Et en l'occurrence, de la foi chrétienne. En Matthieu, chapitre 7 et au verset 12, Jésus dit une phrase fondamentale. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute la Bible, elle se focalise au nom de Jésus sur le fait de dire « si moi je veux qu'on me fasse du bien, que l'on me respecte, que l'on me laisse ma dignité, eh bien je dois réfléchir pour la laisser et même pour la favoriser pour les autres. Car alors nous accomplissons la loi et les prophètes, dit Jésus notre Seigneur. » Jésus a été crucifié pour ces paroles. Et ce sont des paroles qui mettent chaque être humain sur le même pied d'égalité. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu,
Je peux tout par celui qui me fortifie. Quand on questionnait Martin Luther King sur les raisons de sa foi et de son espérance, alors que c'était la ségrégation, il avait l'habitude de parler de ses ancêtres. Il disait qu'ils avaient été capturés en Afrique, amenés en Amérique pour y travailler, souvent traités de façon inhumaine. Il rappelait que beaucoup d'entre eux ont puisé dans leur foi la force de ne pas désespérer. On les avait privés de liberté, mais on ne pouvait pas les priver de l'espérance d'un jour meilleur. Un jour meilleur qui leur rendrait la liberté. Ce qui est resté dans l'histoire, ce sont de très très beaux cantiques, des gospels, au rythme grave et joyeux, témoignant de leur espérance et prouvant que malgré l'esclavage, leur vie n'avait pas perdu son sens. Et puis Martin Luther King concluait souvent en disant qu'une déception limitée n'aura pas raison de cette espérance qui est illimitée. La foi, l'espérance et l'amour constituent la base de la vie chrétienne. Ces trois éléments, ces trois vertus fondamentales s'appellent l'une l'autre et s'appuient l'une sur l'autre. Parce que la foi, l'amour et l'espérance, en fait, reposent sur l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Nous pensons bien sûr à cette célèbre parole de l'Épître aux Corinthiens. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Un amour aux conséquences très pratiques. Un amour qui rend la vie humaine un peu plus claire, un peu plus digne, qui permet d'aider à supporter les tribulations avec persévérance. Au psaume 46, les versets 2 à 11, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Venez contempler les œuvres qu'il a opérées sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez-vous. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Oui, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous
sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts en tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Le texte qui servira de base à la méditation de ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, et nous lirons les 5 premiers versets. Romains, chapitre 5, versets 1 à 5. « Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Que ce texte soit base de notre réflexion et qu'il devienne surtout nourriture pour notre âme et pour notre vie de tous les jours. Frères et sœurs, la lettre que Paul a envoyée aux Romains a une particularité unique. C'est unique dans le Nouveau Testament, en tout cas c'est unique dans les lettres que l'apôtre Paul envoie. Paul écrit cette lettre alors qu'il n'a ni fondé la communauté de Rome et il ne l'a pas encore visitée. C'est pourquoi, à part quelques éléments circonstanciels, il ne connaît pas vraiment cette communauté. Il connaît quelques personnes, quelques situations, mais très peu. Et donc cet épître est avant tout
un exposé de la vision de Paul de ce que c'est que la foi et l'Église. C'est donc un exposé théologique. Et il faut donc, pour comprendre cette lettre, et particulièrement le chapitre 5, entrer dans les raisonnements de l'apôtre Paul, qui traduisent donc sa théologie, sa foi et sa vision de l'Église. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs qu'avec l'épître aux Galates, cette épître de Paul aux Romains a été à la base même, le fondement même, le détonateur de la réforme, avec comme verset central « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui, dans cet Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Vous pouvez retrouver ces deux versets au premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1 donc, au versets 16 et 17. Et cette expression « le juste vivra par la foi » revient donc dans notre chapitre 5 sous une autre forme, certes, mais le terme « justifié » est là, et la foi aussi, étant donc justifié en vertu de la foi, dit l'apôtre Paul au premier verset du chapitre 5. Il est donc important de comprendre le sens de ces mots, et notamment du mot justification, justice, juste. Aujourd'hui, quand nous parlons de justice, de justification, de juste, nous lions souvent ces termes-là avec un contexte juridique, et donc avec un contexte de sanction. Et juste et justifié celui qui n'enfreint pas la loi et donc qui n'est pas sous le coup du jugement et de la sanction qui sont liées à l'infraction. C'est une façon de voir moderne, ces termes, mais ça risque de nous entraîner sur des chemins glissants et dangereux, en tout cas à mes yeux. Et je m'explique. D'abord, sur le chemin dangereux et glissant de la peur. Il suffit de regarder autour de soi. De nombreuses personnes vivent sous la crainte d'être jugées. Jugées par les autres et condamnées, jugées et condamnées par Dieu lui-même. Et ils oublient, même des hommes et des femmes de foi, oublient que Jésus est venu proclamer la paix. Lui-même est appelé le prince de la paix. Et la paix, c'est le contraire de la peur. Et puis, un deuxième sentier glissant et dangereux, c'est celui de l'activisme, qui vise à croire ou à faire croire que agir, faire suffisamment de bonnes œuvres nous rend dignes de Dieu. Et enfin, un troisième sentier, c'est celui de la concurrence. Cette concurrence qui met l'accent sur les plus méritants. Ce sont les plus méritants qu'il faut mettre à l'avant, les plus saints qui obtiennent la faveur de Dieu et la faveur des êtres humains. J'aimerais me dégager, et j'espère vous dégager, de cette image qui n'est pas une image biblique. Et je vais me concentrer en définissant ma notion, ma vision de la justice, de la justification, d'être juste, par une image, celle d'une roue de vélo, d'une roue de bicyclette. Une roue de vélo est composée de plusieurs pièces. Et toutes ces pièces s'imbriquent l'une dans l'autre pour former un ensemble qui permet au vélo d'avancer.
qui permet au vélo et à celui qui conduit, qui pédale, de se promener, de faire de la compétition, de regarder le paysage s'il veut aller plus lentement. Toutes ces pièces sont importantes et elles sont dépendantes les unes des autres. Mais il y en a une qui est essentielle, qui a une importance vitale, c'est l'axe au milieu de la roue, au centre de la roue. Sans lui, les autres pièces ne servent à rien. Sans lui, rien ne peut fonctionner, on ne peut pas avancer. Mais par contre, avec cet axe, l'ensemble du mécanisme peut fonctionner et peut bien fonctionner. Cet axe central qui me permet de fonctionner dans la vie et dans la foi, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire de ma foi. Il est la pierre angulaire aussi de ma lecture de la parole de Dieu. Et enfin, il est la pierre angulaire de ma vie, tout simplement de ma vie. En Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, par la force de Jésus-Christ, je trouve ma vraie place. Je peux être apaisé. Je suis en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, la bonne personne à la bonne place, à côté de bonnes personnes aux bonnes places. Son œuvre à lui, cet axe central, c'est de nous placer à la bonne place. Et vous savez où se trouve la bonne place? La bonne place, elle se trouve dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Seigneur. Jésus, d'ailleurs, il nous apprend à l'appeler Père, à lui faire confiance. En Jésus-Christ, donc, le mot justice signifie tout simplement « je suis dans le cœur aimant de Dieu ». Et rien ne peut me déloger de cette place. Ni mes réussites, ni mes échecs. Rien ne peut me déloger du cœur de Dieu. Bien plus, même dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Dieu a gravé sur sa main notre nom. Et donc, quand parfois nous croyons que Dieu ne veut même plus nous voir et qu'il met peut-être ses mains devant les yeux pour plus nous voir, vous savez ce qu'il voit? Il voit notre nom qui est inscrit. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte de l'Ancien Testament, c'est qu'il ne dit pas « il est écrit notre nom », mais il est gravé. Et vous savez que quand il y a un tailleur de pierre qui grave quelque chose, eh bien ça résiste aux intempéries, ça résiste dans le temps. Notre nom est dans le cœur de Dieu et ça résiste pour l'éternité. Cela a pour conséquence, frères et sœurs, tout d'abord, la paix, nous sommes en paix, dit l'apôtre Paul, la paix avec Dieu. Parce que je ne vois plus Dieu comme un Dieu sévère. Je ne vois plus Dieu comme un Dieu exigeant. Je ne vois plus Dieu comme un Dieu tyrannique, mais comme un Dieu qui est favorable, un Dieu qui est un ami, un Dieu qui se présente comme « je suis le bon berger ». Et même quand la brebis s'éloigne, je n'imagine pas que ce bon berger va prendre une massue et qu'il va assommer sa brebis, qu'il va lui exploser le cerveau. Non, il va la chercher. Il va la chercher et il la ramène. Dieu nous est favorable. Il est un ami, il est un père. Et désormais, à partir de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, l'être humain est lié à Dieu, est lié par un lien qui ne peut se rompre, sans devoir se justifier, sans devoir justifier de son existence
ou de son salut par rapport à ses mérites ou par rapport à ses efforts. Ces premiers versets du chapitre 5 nous entraînent dans des considérations qui ne sont pas centrées sur nous-mêmes. Quand nous parlons de justice, de justification, de juste, eh bien nous nous centrons sur Jésus-Christ. Nous sommes centrés sur Jésus-Christ et sur les conséquences que cela entraîne pour chacun d'entre nous. Et Paul, dans ces quelques versets, va décrire les effets de cette réconciliation, de ce lien que nous avons avec Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ces liens, ils sont à la fois objectifs et subjectifs. Ils sont des faits et ils ont des effets, des conséquences. Ils ont des bienfaits que nous pouvons ressentir et expérimenter. D'ailleurs, frères et sœurs, j'ai l'impression que quand Paul écrit aux Romains, à un moment, c'est plus le théologien dans sa chambre ou dans son bureau qui écrit, mais c'est Paul, l'enfant de Dieu, le chrétien qui lui-même a expérimenté dans sa vie ce qu'il écrit. Lui-même a expérimenté cette justification alors qu'il était persécuteur, alors qu'il a persécuté avec une rage l'Église chrétienne. Il devient maintenant le défenseur de l'Évangile et de cette religion chrétienne. Et donc, Paul, c'est le chrétien qui parle, le croyant, qui va décrire ce que tout croyant peut vivre en Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit, le premier effet, le premier bienfait, c'est d'abord la paix qui nous est donnée. C'est le grand don de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. La paix, frères et sœurs, ce n'est pas le contraire de la guerre, mais c'est le contraire de l'agitation, de l'inquiétude, de la tristesse. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la tristesse, dans l'inquiétude, dans l'agitation par rapport à notre salut, par rapport à notre relation avec lui. Au contraire, Dieu veut que nous ayons le cœur apaisé dans notre relation avec lui. Le cœur est apaisé lorsque chez le chrétien, il y a cette découverte que ce Dieu que Jésus nous révèle n'est ni un juge, ni un bourreau, ni un ennemi. Le chrétien découvre alors donc qu'il est rassemblé, qu'il est relié à Dieu, qu'il est réconcilié avec lui. Et surtout, il se sent définitivement, éternellement aimé de Dieu, aimé de lui. Dans le don du Fils, Dieu et l'être humain sont pour ainsi dire harmonisés, raccordés, reliés par la miséricorde de Dieu. Et ça entraîne une nouvelle façon de penser et de vivre et de se sentir et exister. Un théologien, Franz Lenhardt, écrit à propos de cette paix qui est opérée par le Christ: la paix de Dieu, ce n'est pas la paix des cimetières. Ça ne veut pas dire la paix où on ne ressent rien. Mais la paix de Dieu est un accès à une grâce qui ouvre les perspectives que le péché avait bouchées. Et pour Franz Lenhardt, le péché, c'est avant tout ce qui bouche cette vitalité que Dieu a mis en nous. Tout ce qui bouche la vie que Dieu nous donne à vivre. Le péché, c'est un poids. C'est un poids que le Christ enlève, que le Christ supprime. Et j'aimerais nous rendre tous attentifs à un poids subtil qui nous empêche souvent d'accéder à la paix. Ce poids, c'est celui de notre
misérabilisme spirituel. Ce misérabilisme spirituel qui consiste à se tourner contre soi-même et de ne regarder que nos défauts, que nos manquements. Nous nous privons nous-mêmes à ce moment-là de cette paix de Dieu et nous nous chargeons d'un poids que le Christ et Dieu ne veut pas que nous ayons. Paul écrit que par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est. Et il poursuit en disant « Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour lui. » Cet homme qui a persécuté l'Église avant de devenir son plus fervent défenseur, ose dire à ces chrétiens de Rome, mais à tous les chrétiens de toutes les époques, de tous les lieux, qu'il n'a plus aucune crainte de ce qu'il est. Pas parce qu'il est méritant, pas parce qu'il a réussi à vaincre ses difficultés, mais parce que Jésus l'a accepté tel qu'il était. Je suis ce que je suis. La grâce de Dieu n'a pas été vaine parce que je sais que Jésus m'a accepté tel que je suis. Et c'est justement la grâce qui est le deuxième effet de la paix en Jésus-Christ. Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce, à cette grâce dans laquelle nous restons fermes, nous demeurons fermes. Cette paix et cette grâce s'inscrivent donc, s'expérimentent dans notre vie, fermement dans notre vie, même si parfois c'est de façon paradoxale. Paul dira même « je me glorifie », nous nous glorifions même des afflictions. Et ce paradoxe, frères et sœurs, est souvent en opposition avec la mentalité traditionnelle qui voudrait au contraire que l'orgueil vienne du succès, de la victoire sur l'épreuve. Paul, dans le Nouveau Testament, est celui qui utilise le plus fréquemment les mots tels que orgueil, vantardise, se glorifier. Par exemple, pour le mot orgueil, ce mot apparaît 33 fois dans le Nouveau Testament et Paul l'utilise 30 fois. C'est-à-dire, c'est presque lui qui l'utilise dans le Nouveau Testament. Le terme se vanter, le terme vantardise. Pourquoi ce lien entre orgueil et faiblesse ou affliction chez Paul? Tout simplement parce que l'homme, fier de ses succès, aura tendance à ne laisser que très peu de place aux autres et à Dieu. « Je me suis fait tout seul », dira l'homme qui est fier de ses succès. Cet homme qui lie l'orgueil à la réussite aura même tendance à se replier sur lui-même et à ne compter que sur ses propres capacités. Alors que la pensée de Paul, quand il lie vantardise, fierté, orgueil avec ses faiblesses, avec ses souffrances, c'est que Paul va lier cette fierté non pas sur ses réussites, non pas sur ses succès. Et un homme, un être humain qui ne lie pas sa fierté à ses réussites, aura lui plutôt tendance à laisser de la place aux autres et laisser de la place à Dieu. Et ça entraîne donc de la persévérance, dit Paul. Oui, des victoires et de l'espérance. Mais les victoires que Paul remporte, ce ne sont pas des victoires sur les autres,
Ce n'est pas des victoires contre les autres, mais ce sont les victoires de Dieu dans nos vies. C'est sa fierté. Sa fierté, c'est de compter sur Dieu et de vouloir le servir pour le bien des autres. Et ces victoires ne sont donc pas toujours synonymes de la fin d'une épreuve, mais elles sont synonymes de cette ouverture à cette dimension spirituelle qu'est l'espérance. Dieu est avec moi, même dans l'épreuve. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour dire Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de mériter son amour pour dire Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin d'être saint pour dire Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, point, c'est tout, parce que lui l'a décidé. Et moi, je n'ai qu'à ouvrir mon cœur et à l'accepter. Tout cela parce que le cœur du croyant découvre l'amour de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint qui nous est accordé exerce une double mission pour nous. Une double mission pour nous et en nous. C'est celle de nous convaincre de l'amour de Dieu pour nous et celle de continuer à agir en nous chaque jour. À la fin de sa vie, Paul pourra dire « J'ai combattu le bon combat et la couronne m'est réservée. » Frères et sœurs, cette couronne que Dieu lui remettra, ce ne sera pas une couronne pour ses bons et loyaux services ou pour ses succès, mais tout simplement parce qu'il a cru. Il a cru que ce qui compte dans la vie, c'est la foi, l'amour et l'espérance que le Seigneur met dans nos cœurs. Amen. Saura plaider, cet avocat
Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, ta vie, ta mort et ta résurrection ont été entièrement consacrés à Dieu que tu as appelé Père, et à nous que tu appelles serviteurs, amis et frères et sœurs. Dans ta grâce, tu éveilles en nous la foi. Par ta parole, tu renouvelles sans cesse ton Église. Le seul fondement de notre vie et de ton Église, c'est toi, Seigneur. C'est ta vie, c'est ta mort, c'est ta résurrection. Nous sommes appelés à ne pas mettre d'autres fondements. C'est pourquoi nous t'en prions. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre volonté d'œuvrer à ta volonté en veillant sur nos paroles, nos actes et nos pensées. Que ce temps de culte que nous avons eu ce matin nous aide à sanctifier nos paroles, nos actes et nos pensées pour rapprocher nos vies de ta volonté. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Et puisque nous parlons de prière, pensons et prions pour nos frères et sœurs qui passent par des épreuves, quel que soit le nom que porte cette épreuve. Il peut s'agir de deuil, il peut s'agir de maladie, il peut s'agir de découragement, il peut s'agir tout simplement aussi de détresse dans la solitude. Quel que soit le nom que porte cette détresse, cette épreuve, prions les uns pour les autres, restons en communion les uns avec les autres. Si vous souhaitez me rencontrer dans un lieu sanitairement sûr, je vous invite à la permanence pastorale qui est assurée le mercredi de 18h à 20h et le vendredi de 17h à 19h. Rien de plus simple, il suffit simplement de s'annoncer par téléphone, de me prévenir par avance. Nous avons aussi notre vie communautaire, malgré le Covid, bien nous avons encore besoin de finances pour régler nos factures. Vous avez toute une série de façons de le faire, mais la meilleure, c'est encore en cotisant à travers le numéro de compte de l'Église. Que le Seigneur nous guide et nous éclaire également dans cette façon de l'honorer. Je vous invite à recevoir l'exhortation et la bénédiction finale. Et puis nous chanterons encore un dernier culte. Et nous partirons chacun remplis de cette espérance, de cette foi, mais surtout de cette certitude que le Seigneur est avec nous. Et Paul dira dans l'Épître aux Romains, personne ne peut résister contre nous parce qu'il est avec nous. Ayons un cœur pour regarder. Ayons un regard pour comprendre. Ayons des mains ouvertes pour le pardon, mais aussi parfois les mains croisées pour pouvoir dire non face aux injustices. Mais en tout cela, que chacun d'entre nous soit vraiment une personne habitée par une parole qui est à donner, à semer, une vérité à partager, un amour de Dieu à communiquer, un désir de vivre et de bâtir avec le Seigneur Jésus-Christ le monde qui est la maison de Dieu, la maison de la fraternité. Que son amour nous soutienne et qu'il nous aide à le servir dans notre vie de tous les jours. Qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.